Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. Les culturistes aiment se dépasser. Ils s'engagent à suivre des régimes alimentaires et des régimes d'exercice extrêmes, pour pousser leur corps à la perfection tout en sculptant leur physique. Autrefois réservé aux hommes, le monde du culturisme compte aujourd'hui plus de femmes que jamais. Mais certaines d'entre elles sont-elles un petit peu poussées un peu trop loin? Regardons et voyons ce que vous en pensez. Ce sont les femmes les plus fortes qui sont allées trop loin. Numéro 15, Wendy Liquist. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour ouvrir votre bocal de cornichons, alors voyez si vous pouvez retrouver Wendy Liquist. Avec des muscles comme les siens, le bocal s'ouvrira de peur. Wendy est une culturiste canadienne, qui était danseuse et gymnaste. Elle a commencé à s'entraîner et à faire du culturisme en 2001, et est maintenant une culturiste compétitrice et modèle de fitness fort. Wendy vit en Colombie-Britannique et participe à des compétitions régionales, nationales, et elle entre principalement dans les classes des poids lourds légers et des silhouettes courtes moyennes. C'est là qu'elle se distingue. La foule a gagné plusieurs régionnements évidemment. Au Canada à partir de 2001 et également apparu dans plusieurs magazines. D'ailleurs, regardez cette image que nous avons trouvée de Wendy. Elle était dans sa meilleure forme. Regardez la taille de ses muscles. Pensez-vous que quelqu'un peut modifier ses muscles pour le faire paraître plus grand? Qu'ils ne le sont en réalité? Ou est-ce que cela pourrait être ses vrais muscles? En tout cas, Tina Nguyen est une concurrente vietnamienne de la figure FBB, qui n'est fait que de muscles, apparemment, et absolument solide, travaillant à temps plein. Elle était agent immobilier. Elle ne laisse pas son emploi du temps chargé l'empêcher de faire régulièrement de la gym, et de pousser son corps à son maximum. Que pensez-vous? Est-ce qu'elle est belle ou est-ce qu'elle est allée un peu trop loin? Nous pensons presque qu'elle a l'air d'un super-héros. Ne nous voudrions certainement pas l'embêter. Numéro 14, Demi Bagby. Lorsque les médecins vous disent que vous ne marcherez peut-être plus jamais, il est naturel d'accepter ce fait et de commencer à examiner les possibilités de fauteuil roulant. Après tout, les médecins sont les experts, mais Demi Bagby était déterminée à prouver que ses médecins avaient tort. Lorsqu'elle avait 13 ans, l'adolescente née à San Diego a subi un accident de pom-pom girl. Elle s'est cassé le dos et a été paralysée pendant 3 mois. Alors, elle se remettait. Et elle a commencé à regarder les athlètes de gymnastique suédoise et de crossfit. Elle s'est juré que si elle pouvait marcher à nouveau, c'est ce qu'elle ferait, et en 1 an après sa blessure, c'est exactement ce qu'elle a fait. Je veux dire que chaque jour est un jour comme les autres, mais nous faisons des progrès avec les abdominaux. Le petit bébé a commencé à faire de la musculation, et puis ensuite a commencé à faire de la traction. Elle est aujourd'hui une source d'inspiration pour beaucoup de gens, et classée 23e au monde dans sa catégorie d'âge. En tant qu'athlète de crossfit, elle est vraiment quelque chose de spécial, à cause de sa blessure. Elle a réalisé qu'elle voulait influencer positivement les autres, en disant que si elle peut surmonter un obstacle aussi important que la paralysie, alors les autres le peuvent aussi. Numéro 13, Cassandra Martin. Cassandra, ou Cass Martin, est une modèle africaine de fitness, et une star des médias sociaux. Mais elle ne s'est pas contentée de sauter dedans et d'être immédiatement douée pour cela. Cass n'était pas naturellement mince. Quand elle était enfant, elle n'était pas non plus passionnée par le fitness. J'aime vraiment pointer mon petit doigt vers le plafond pour qu'il couche et les côtés, et un peu de l'arrière du bâtiment. Après avoir obtenu son diplôme universitaire, elle a travaillé dans la construction, aux côtés de son petit ami. Après avoir vu l'icône du culturisme Jamie Eason en couverture d'une cassette de magazine, elle a donc décidé qu'elle voulait se maigrir et gagner de la masse musculaire. À l'âge de 23 ans, date à laquelle elle entraînait au L, elle a décidé qu'elle voulait s'aventurer un petit peu plus dans le monde du culturisme. Elle s'est entraînée avec des poids plus lourds et a créé un profil Instagram. En 2016, partager son parcours avec d'autres personnes, c'est ce qu'elle a fait. Jusqu'à ce que Cass devienne l'une des sensations féminines les plus marquantes du monde, en matière de fitness. Elle inspire les autres à faire les mêmes entraînements que Cass. 6 jours par semaine, et mélange ses programmes d'entraînement pour cibler des groupes musculaires avec ce qu'elle mange. Également une quantité astronomique de glucides, de viande rouge et de légumes verts, pour l'aider à conserver sa silhouette. Numéro 12, Julia Vince. Powerlifteuse Julia Vince, aussi connue sous le nom de Barbie. Les muscles est la preuve que vous ne devez jamais laisser quelqu'un vous dire que vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Julia s'est souvent fait dire que le powerlifting n'était pas pour les filles, et qu'elle ne serait jamais capable d'être la meilleure. Mais elle leur a certainement prouvé qu'ils avaient tort. Cette femme détient aujourd'hui 3 records du monde en powerlifting, et peut soulever 400 livres, soit le poids moyen d'un lion. Julia a également des dizaines de milliers d'adeptes sur Instagram qui sont stupéfaits par son apparence éblouissante et son physique musclé. Mais elle n'a pas toujours été aussi musclée. Avant de se lancer dans le powerlifting, elle a étudié la musique. Elle a participé. Elle allait à la salle de sport et commençait à copier les exercices que les hommes pratiquaient à la salle de sport.
Elle savait à l'époque que son objectif était de développer sa masse musculaire, et le reste appartient à l'histoire. Numéro 11, Natalia Kuznetsova. Si vous avez besoin d'aide pour déménager, alors une personne comme Natalia Kuznetsova vaut la peine d'être appelée. Avec des muscles si puissants, elle pourrait probablement porter votre salon toute seule. Elle n'est pas quelqu'un embêté. La culturiste russe, qui pratique le powerlifting depuis l'âge de 14 ans, est maintenant la culturiste professionnelle la plus connue. Elle mesure 1m80, pèse 80 kg et détient des titres mondiaux en 2017 et en 2018. Elle a remporté le titre des championnes de bodybuilding et Grand Prix, et participe également à des championnats européens. Natalia est diplômée de l'Académie de culture physique de Moscou, et est sponsorisée par des marques de nutrition sportive. Elle est également très ouverte sur son utilisation de bloqueurs d'oestrogènes et de stéroïdes anabolisants. Regardez-la, elle est un pur muscle. Son biceps est énorme. Ses jambes sont également impressionnantes avec des cuisses de 28 pouces et des jambes de 29,5 pouces. Elle est clairement une force à prendre en compte. Avec Natalia Kuznetsova, elle est également une belle femme mariée à Vladislav Kuznetsova. Numéro 10, Cristina Mendoza. Cristina Nicole Mendoza est un bodybuilder américain de 175 livres. Originaire de Miami en Floride, dès son plus jeune âge, elle était toujours en forme et active, ayant pratiqué des sports de danse et a été pom-pom girl, mais ce n'est que lorsqu'elle est initiée aux salles de musculation par son entraîneur qu'elle a découvert sa nouvelle passion, le bodybuilding. Cristina voulait s'améliorer. Elle a commencé à travailler comme entraîneur personnel et à aider des gens comme elle à prendre soin de leur corps au fil du temps. Et Cristina s'est impliquée dans le culturisme. Elle a commencé à gagner un important réseau social. Suivie par les fans et ses conseils, elle a été également heureuse de prononcer ses paroles de sagesse et de sentiments positifs en 2019. Elle a reçu sa carte de bodybuilding pro après avoir gagné le IFBB Chicago, alors qu'elle n'a pas obtenu une bonne place. Numéro 9. Anita Florczyk. Les femmes sont capables de faire des choses assez impressionnantes. Après tout, elles donnent naissance à des enfants. Et cela doit être à la hauteur d'une des choses les plus difficiles. Mais certaines femmes se surpassent aussi pour montrer leur force. Anita Florczyk, qui se fait appeler Anita Kejlak, est un exemple du fait que cette femme polonaise est une athlète et une femme forte, ayant commencé le powerlifting à seulement 16 ans. Après avoir gagné plusieurs championnats polonais, elle est ensuite devenue championne d'Europe en 2000. Ce n'est pas tout non plus. Anita a franchi la barre des 1100. Elle a été la première athlète polonaise à faire de la musculation. Et tout ce qu'Anita a accompli au cours de sa carrière a été possible grâce à son travail acharné et à sa persévérance. Elle s'est entraînée sur des équipements pour les compétitions de femmes fortes en 2002 et a remporté le titre de la femme la plus forte au monde en 2004 en Zambie, puis celui de la femme la plus forte d'Europe pendant 4 ans en 2003 et 2008. Elle a également été la femme la plus forte du monde et a donc abordé un pays à la fois selon les records mondiaux. Guinness Anita Florczyk a remporté la compétition plus que toute autre femme dans l'histoire. Numéro 8, Heidi Vourla. Il n'y a pas beaucoup d'informations sur Heidi sur internet. Il y a certainement beaucoup de photos et de vidéos. Les hommes et les femmes s'enthousiasment pour le physique de cette bombe blonde. Elle est magnifiquement bronzée, définie de toutes les manières possibles et a des abdominaux si pointus qu'il pourrait faire éclater un ballon. Heidi a 25 ans. Elle a passé de nombreuses années à travailler son corps pour le rendre plus beau et plus fort. Et ce n'est certainement pas pour frimer qu'elle a pris pour Miss Olympia. Elle a la compétition de culturisme professionnel féminine la plus prestigieuse. Elle a également remporté ses nombreuses victoires dans des compétitions classiques du haut niveau, notamment l'Arnold Sports Festival et un festival d'événements multi-événements sportifs organisés chaque année, et comprenant des compétitions de culturisme et de musculation pour hommes forts. Il tire son nom d'Arnold Schwarzenegger et a été créé en 1989 en tant que plus grand festival multisport au monde. C'est un événement auquel de nombreux culturistes, hommes et femmes, aspirent à y aller. Il est clair que Heidi Vourla tient à son rang. Numéro 7, Diamant de Bretagne. Brittany Diamond de Medford. Elle n'est pas une femme avec laquelle on veut s'amuser. Et si ce n'est pas son truc, l'attitude de Guether vous dit que ce n'est pas sans doute sa masse musculaire et sa force qui lui permettent de gagner le plus rapidement en Bretagne. Soulever quelque chose qui pèse plus de 300 livres ne pose aucun problème. L'université de Rhode Island, elle était rameuse boursière de division 1. Mais a failli tomber sur les terrains des hommes forts par accident. Elle avait vu un spectacle local d'hommes forts en 2013 qui présentait une classe de femmes novices, car elle était déjà fan d'haltérophilie.
Elle a décidé de participer au concours local et pendant la période off, il n'a fallu que quelques mois pour qu'elle devienne accro à son premier tournoi national de qualification, le TPS State Strongman Show. Elle s'est classée première dans la catégorie des femmes de poids moyen. Et pendant cette période, elle a décroché un rôle dans les ventes et le marketing d'une jeune entreprise. Et ils les ont encouragés et soutenus à faire progresser son nouveau sport. La Bretagne est maintenant facilement reconnaissable dans le monde des hommes forts grâce à sa robe toute rose. Numéro 6. Larissa Harris. Larissa Harris est une jeune femme brésilienne, étonnante, qui a beaucoup accompli dans sa vie. Elle est née à Brasilia, la capitale du Brésil, et se souvient avoir grandi avec des parents stricts et exigeants, qui selon elle, sont à l'origine de sa passion actuelle. Larissa se concentre sur les sports de fitness et la compétition. Elle est certainement une force à prendre en compte. Elle est devenue une compète et une compagne de jeu vedette dans le monde du playball, et a utilisé cette exposition à son avantage dans le monde du fitness. Dès lors, les portes des compétitions de futures féminines lui ont été grandes ouvertes, et représente la société Nutrex, leader dans le domaine des compléments alimentaires pour la remise en forme. Elle a remporté d'innombrables victoires dans la première place aux championnats brésiliens et sud-américains et la première place à Atlantic City Pro. Elle a également de nombreux classements dans le top 10, mais Larissa n'obtient pas ses titres en étant une patate de canapé. Elle s'entraîne 6 jours par semaine, sur chaque partie de son corps, et a également un régime alimentaire strict. Elle prend 5 repas par jour avec des aliments tels que des épinards, de la poitrine de dinde, des patates douces, du gruau et des blancs d'œufs. Numéro 5. Donna Moore. Donna Moore est certainement à la hauteur de son nom. Elle est une source d'inspiration pour les gens du monde entier. Donna est une mère célibataire de 2 enfants, de Colburn, North Yorkshire, en Angleterre. La British Strongwoman participe à la compétition depuis 2012 et prouve qu'elle n'est pas du genre à s'embrouiller. Elle a été la gagnante de la compétition de la femme la plus forte du monde en 2016 et 2017. Elle a gagné 2 années de suite la compétition Arnold World Strongwoman dans les mêmes années. Et Donna a suivi avec une victoire en 2018. Même si elle n'a commencé à participer à des compétitions qu'à partir de la trentaine, ce qui ne s'est pas avéré être un problème pour Donna, sa toute première compétition l'a placée à la 4e place. Puis, elle est devenue la femme la plus forte de Grande-Bretagne en 2014 et la femme la plus puissante d'Europe la même année. Donna remercie tous ceux qui l'ont soutenue. Tout le monde l'a entraînée et elle lui a donné de bons conseils. Il devrait devenir une femme forte. Gemma Magnusson de Powerburn l'a également aidé à devenir un athlète forte. Croyez-le ou non, bien que lorsqu'elle n'est pas occupée à s'entraîner, Donna aime se détendre avec sa famille. Numéro 4. Renée Campbell. Renée Campbell n'est pas une mère moyenne de 2 enfants, mais elle s'occupe de toutes les tâches parentales typiques, comme emmener les enfants à l'école et faire les courses. Elle passe également jusqu'à 4 heures par jour à faire de l'exercice, et on peut dire que Renée pèse 14 kg de muscles purs, et qu'elle est aujourd'hui la plus grande culturiste du Royaume-Uni. Elle n'a pas fini non plus. Renée, qui a la quarantaine, veut être au moins 1 kg plus lourde, et il semble que les gens l'adorent. Renée dit qu'elle a reçu de nombreuses demandes en mariage de personnes de tous les coins du monde. Elle a même reçu des bouquets de fleurs le jour de la Saint-Valentin de la part d'Amayev. Mais elle admet qu'elle n'a pas le temps pour les hommes, et nous ne sommes pas surpris. Il faut qu'elle s'occupe de ses enfants et passe 4 heures à faire de l'exercice. Elle mange 8 fois par jour, et la nuit, elle fait passer son entraînement avant toute relation. Mais elle dit qu'elle a des rendez-vous. Nous la croyons. Numéro 3, Daniela Meilow. Si vous voulez un exemple de jeune femme inspirante qui fait des vagues dans le monde, alors Daniela Meilow. C'est qu'à tout juste 18 ans, elle a battu le record du monde ouvert dans la catégorie des 84 kg pour un squat arrière, et qu'elle n'était qu'une junior à l'époque. Tous les yeux étaient tournés vers Daniela lors des championnats du monde de powerlifting IPF de 2017 à Minsk, où elle s'est accroupie à 455,3 livres, et où elle a remporté une victoire bien méritée. Elle s'est ensuite mise sur le banc avec 259 livres et a soulevé 457,5 livres, pour un total de 1171,8 livres. Son total est plus élevé que celui de n'importe quelle autre femme, y compris celle des catégories de poids supérieures à la sienne. Croyez-le ou non, Daniela n'avait pas confiance en ses capacités. Elle ne se sentait pas très bien, alors qu'elle s'échauffait pour s'accroupir et était nerveuse à propos de ses chiffres. Ce n'est que lorsqu'elle a eu les 400 livres et plus sur le dos qu'elle a su qu'elle pourrait y arriver. Mais bien sûr, ce n'est pas son premier rodéo. Elle ne l'a fait que commencer en mars 2017 et a participé à l'Arnold Sports Festival dans l'Ohio, où elle a établi le record de l'Amérique ouverte à 1155. Nationals est 2e dans la division ouverte. Numéro 2. Oksana Grishina.
Oksana Grishina est avant tout une personne de question de forme physique, et si ce n'est pas son impressionnant CV qui prouve cela, alors ce sera son incroyable physique. Oksana est une Russe. Elle est née à Kaliningrad, mais a grandi en Russie, et en Lettonie. Elle est également spécialiste de l'entraînement physique et du sport, et est diplômée de l'université de Kaliningrad, même si Oksana a pris sa retraite en 2017, ce qui n'enlève rien à ses performances incroyables. Et elle a remporté 4 titres olympiques de Miss Fitness 10 fois de suite, en compétition classique et une multitude d'autres victoires. Il n'y a pas de repos pour la méchante Oksana. Elle ne participe peut-être plus à la compétition, mais elle n'est pas sortie du monde des compétitions de fitness. Elle dirige une ligue de compétition de pole fitness et joue également un rôle dans les championnats. Elle tient un championnat de sport de pole à Mr. Olympia à Las Vegas et a gagné dans la Légion Sports Fest à Long Beach, California. Aussi, vous pouvez retirer la fille de la compétition, mais vous ne pouvez pas retirer la compétition de la fille. Numéro 1. Heather Dees. La plupart des gens commencent à se familiariser avec le monde du fitness au lycée ou même dans la vingtaine. Mais pour Heather Dees, ce sont les vacances en famille qui lui ont permis d'avoir un aperçu de sa vie future. Heather a vu sa tante boire une boisson protéinée et manger de l'avoine séchée dans un sachet. Lorsqu'elle a demandé pourquoi elle faisait ça, on lui a répondu que c'était de la nourriture dont sa tante avait besoin pour être son meilleur dans les compétitions de fitness. Quelques mois plus tard, elle a participé à sa première compétition et a gagné en 2010. Elle a reçu sa carte professionnelle aux championnats nationaux de PNC à Atlanta, mais elle n'a pas terminé en 2012. Heather a ensuite remporté la Coupe du gouverneur de l'IFBB en 2012 et a obtenu sa qualification olympique. Et depuis 2012, Heather a des dizaines de classements significatifs dans des événements du monde entier. Elle s'est classée 6ème 2 années de suite à l'Arnold Classic, dans l'Ohio, et 2ème au Grand Prix australien et à l'Arnold Classic en 2014. En 2018, elle était encore 3ème à l'Arnold Classic dans l'Ohio. Heather est à nouveau dans la cinquantaine, mais elle a certainement la silhouette de quelqu'un de beaucoup plus jeune. Les femmes sont fortes pour diverses raisons, mais certains d'entre elles atteignent un tout autre niveau. Imaginez que vous souleviez une voiture ou quelque chose qui pèse autant qu'un lion. Ces femmes sont follement impressionnantes. C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.